Monsieur Lamarche, chers invités d'honneur, je ne répéterai pas tous les titres et les politiciens surtout, mais il m'a fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Château Montebello pour ce lancement du plus récent livre de Monsieur Lamarche. Monsieur Jacques Lamarche, il dit son plus récent parce que il est important de souligner depuis 1962 à 1997, M. Lamarche a écrit 33 titres. Rêve des splendeurs au château Montebello contient une mine d'informations sur ceux qui ont habité les lieux au fil des ans et ne manquera pas d'intéresser tous les amateurs d'histoire, de nature et d'architecture. Nous sommes très fiers d'être associés avec M. Lamarche et à cette initiative et nous vous accueillons chez nous aujourd'hui pour ce lancement. M. Lamarche, merci et bon succès avec ces livres. Et à l'accent québécois et à l'accent autrichien, on joint le plaisir d'avoir une chaude hospitalité puisque c'est le château qui nous reçoit. Je retrouve mes notes pour vous présenter maintenant le livre qui sort aujourd'hui. Rêve et splendeur au Château Montebello, un tout nouveau livre aux éditions de la Petite Nation et je suis présentement en compagnie de l'auteur, M. Jacques Lamarche. M. Jacques Lamarche, une belle journée aujourd'hui ici au Château Montebello pour un lancement de livre. Magnifique, on ne pouvait pas rêver d'une plus belle splendeur au bord de la rivière. Là, si on voit, là, ils s'en viennent, là, les 60 canots de dégroseilliers, on les voit remonter, c'est l'endroit idéal. Rêve et splendeur au Château Montebello, un livre qui nous raconte quoi exactement? Comment, il y a 600 ans, les Algonquins de la Petite Nation, les Ouescarini, étaient ici, c'était leur territoire. Comment ils ont été massacrés. La France, en 1674, donne la seigneurie à Monseigneur de Laval. Le développement, les premiers développements, Monseigneur n'est jamais venu. On remonte à 1800, quand les Papineaux arrivent. Les premiers colons, les premiers défricheurs, la vente d'une partie de la seigneurie, le moulin. Quand Papineau, le fils Louis-Joseph, revient d'exil et décide de se bâtir en 1847-50, l'histoire du manoir, l'histoire de la chapelle des premiers morts. Et en 1929, la famille de Louis-Joseph IV met le château en vente aux enchères. Sadelmire, le rêve de Sadelmire, de créer un grand centre de loisirs. Il n'y a pas d'argent, c'est le Canadien Pacifique qui complète. Alors, depuis 1930, dans l'espace de quelques mois, s'élève le Log Château, où nous sommes. En 1971, le château devient un hôtel public, un des 28 hôtels, et le seul en bois, comme ça, à travers tout le Canada, jusqu'à la Saint-Sylvestre de 1996. Donc là, on parle d'un nouveau livre. On ne parle pas ici d'une réimpression, d'une mise à jour. Tout. Il y avait eu l'histoire du manoir, il y avait eu l'histoire du château, il y avait eu l'histoire de la paroisse, il y avait eu l'histoire du Seigneurie Club. C'était différent, mais tout ça, c'était, mon Dieu, c'est complètement vendu, épuisé depuis des années. Alors, il a fallu, et il y a toute la nouvelle politique depuis 1995 du château ouvert beaucoup plus à la Petite Nation, la transformation de la clientèle européenne, américaine. Alors, il est complètement mis à jour, mais il regroupe tous les éléments. Et on a voulu, tout en gardant les documents d'archives, on a voulu évidemment que le livre soit un peu romancé. D'accord, l'histoire est là, mathématiquement, rigoureusement, mais il y a de l'amour, il y a la chaleur. Est-ce que vous avez eu beaucoup de documents en main où vous avez dû faire beaucoup de recherches pour pouvoir écrire ce livre? Toutes les archives de Papineau en 1978 sur les premiers actes. Ici, le Château Montebello m'a ouvert toutes les archives, les procès-verbaux, tous les procès-verbaux au Seigneurie Club en anglais au début, en français par la suite, les milliers de photos, les découpures de presse, la publicité qu'ils ont faite aux États-Unis, les ententes avec le CPR, toutes les archives. Le château m'a accueilli 5 semaines, une année, 3 semaines, une autre année, m'ont ouvert les portes. Il n'y a rien qui m'ont caché. Même qu'il a fallu leur apprendre parce qu'il y avait des actes qui étaient signés à Montréal, qui n'étaient pas enregistrés. On a contrôlé au bureau chef à Papineauville. Ils ont été d'une transparence parfaite. Donc, si on met ça en tout et partout, c'est combien de temps à peu près de travail pour vous?
Ben, si le premier est sorti en 1978, qui n'était pas fameux, mais les premières recherches, là, où on allait, ma femme et moi, copier mot à mot là, les actes notariés, les transactions, il y a 20 ans il y a 20 ans de recherche et de rédaction. Donc, le Château Montebello, c'est une entreprise majeure dans la région qui donne beaucoup d'emplois aux gens de la région. Donc, pour les gens qui désirent connaître l'histoire du château, au niveau de la distribution, où les gens peuvent-ils se procurer le livre? La distribution, les éditions de la destination étant centrées à Saint-André, la distribution ne sera pas faite dans les grandes librairies. Il passe à peu près 40 000 personnes ici. Alors, la distribution est faite à la gare, au manoir, au château. Aujourd'hui, le lancement officiel, est-ce que Jacques Lamarche est comme sur un nuage aujourd'hui? Ah, ben oui, écoutez, moi, c'est un rêve. Quand j'imaginais la princesse Natois à son mariage dans la petite nation, je la voyais descendre, faire des chutes. Ben aujourd'hui, disons, il est venu, plein d'amis, plein de parents, le château nous a accueillis. On travaille tout seul, enfermé dans son bureau. Mais se retrouver aujourd'hui là au lancement, où disons, les gens sont un peu centrés sur le livre et l'auteur, bon, évidemment, c'est un plaisir. C'est la naissance d'un enfant. Donc, tout en espérant que les gens dévorent le livre littéralement. Merci beaucoup, Jacques Lamarche. Et on vous remercie infiniment.